Dans ce passage de l'Évangile, Jésus propose deux images pour décrire l'effet de notre présence dans le monde en tant que ses disciples. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Dans une société de plus en plus sécularisée, les chrétiens ont de plus en plus de mal à faire entendre leur voix. Et avec des scandales dans certaines églises, la crédibilité de notre message est parfois mise à mal. Il faut admettre que nous ne sommes pas toujours très savoureux, très lumineux, comme Jésus l'indique ici. Comment donc comprendre aujourd'hui ces affirmations du Christ? Quelle est notre place dans la société? Qu'est-ce que nous pouvons apporter au débat qui anime notre temps? Quelle est notre façon d'être présent au monde? Quels sont finalement ce sel et cette lumière que nous sommes censés être? Voilà donc quelques questions qui vont guider notre temps de réflexion ce matin. Pour commencer, je dirais trois remarques pour bien comprendre ces deux affirmations de Jésus. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. La première remarque, c'est que Jésus choisit le pronom « vous » au pluriel. Il ne dit pas « tu es le sel »,« tu es la lumière », il dit « vous êtes ». Cela nous dit d'emblée que notre présence au monde est une présence collective, une présence communautaire. Même si nous sommes seuls pour témoigner notre foi dans une situation donnée dans notre semaine, la force et le soutien de la communauté nous portent pour nous donner courage et confiance. De plus, ce que nous vivons ensemble dans ce lieu le dimanche matin nous accompagne dans notre semaine. Nous ne sommes donc pas seuls pour assumer cette vocation de sel et de lumière dans notre monde. Ma deuxième remarque tourne autour du temps du verbe choisi par Jésus. C'est un verbe au présent indicatif. Vous êtes le sel, vous êtes la lumière. Jésus ne dit pas « soyez le sel, soyez la lumière ». Ce n'est pas un commandement qu'il impose. Jésus ne dit pas non plus « vous seriez ». Il ne met pas de conditions à remplir avant d'assumer cette vocation. Et finalement, Jésus ne dit pas « vous serez ». Il ne s'agit pas de placer cette vocation dans un lointain avenir. Il dit « vous êtes ». Aujourd'hui, tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, le sel et la lumière du monde. Nous n'avons pas besoin de suivre une formation. Ça peut aider, mais ce n'est pas nécessaire. Il s'agit juste d'avoir la confiance et le courage d'être ce que nous sommes. Le sel et la lumière de l'Évangile sont déjà en nous. Il s'agit de les laisser apparaître dans notre vie de tous les jours. Cela m'amène à ma dernière remarque introductive. Jésus choisit bien le verbe « être » pour décrire notre vocation dans le monde. Cela commence donc par notre présence au monde. Mais ce n'est pas n'importe quelle présence. Comme vous le savez, nous pouvons être là, quelque part devant quelqu'un, sans être vraiment présent, dans une attitude d'écoute, avec empathie et sans anxiété. Il s'agit donc d'une présence active. Et de cette présence active peuvent découler ensuite des paroles et des gestes qui incarnent le sel et la lumière dans une situation précise. Ce qui veut dire que notre façon de faire dans le monde commence toujours par notre façon d'être au monde. Voilà, ces trois remarques introductives dites. Décortiquons maintenant plus précisément ces deux images qui nous sont données. À quoi ça sert le sel? À quoi ça sert? Il relève le goût des aliments que nous mangeons. Il donne à nos plats de saveur.
plus de saveur. Notre présence dans le monde, c'est évident avec l'image, donc doit donner goût à nos contemporains pour la vie autrement, pour ce chemin de vie que Jésus propose dans l'Évangile et qui inspire notre vie. Nous donnons de la saveur à la vie ordinaire quand nous apportons un point de vue différent selon l'Évangile, quand nous incitons à la réflexion et au questionnement, quand nous suggérons un autre chemin possible dans une situation difficile, quand l'espérance, la joie et l'amour découlent de notre façon d'être, et tout cela à partir de notre foi. En tant que chrétiens, nous pouvons donc apporter un plus qui stimule, qui fait réfléchir et qui aide à donner un sens à ce qui arrive dans le monde. Le sel, au temps de Jésus, était surtout utilisé pour conserver la nourriture. Il permettait de conserver le poisson ou la viande pour qu'ils ne pourrissent pas. C'est un peu prétentieux de dire que la présence des chrétiens dans le monde préserve la société du pourrissement du mal. Nous avons, comme vous le savez, actuellement une guerre aux portes de l'Europe, alimentée par une vision du christianisme qui fait exactement le contraire de la conservation et de la préservation. Elles pourrissent notre monde avec la haine et la violence. Je ne sais pas si nos sociétés occidentales sont mieux conservées du mal, du mensonge, de l'égoïsme, du racisme. Il semble que notre sel est peut-être devenu très fade et ne sert qu'à être piétiné par nos semblables. Tout ça pour dire que c'est vraiment un défi pour nous et nos églises de retrouver notre voix prophétique, dans l'humilité bien sûr, une voix prophétique qui conjugue paix avec justice et cette possibilité de proposer d'autres chemins plus savoureux pour nous tous dans le vivre ensemble dans le monde. Dans nos relations interpersonnelles de tous les jours, il me semble que la question du sens revient plus souvent dans nos discussions. Les gens cherchent le sens de ce qui leur arrive personnellement dans la vie. Ils s'interrogent aussi sur le sens de ce qui se passe dans le monde plus généralement, où l'histoire semble se répéter sans fin. Ils ont parfois un sentiment d'impuissance face aux mécanismes cruels et injustes qui semblent régir les événements du monde. Le fatalisme n'est pas très loin dans les conversations que nous pouvons avoir avec les gens que nous côtoyons. Ils ont souvent l'impression que le monde est absurde, que la vie n'a aucun sens. Tout cela pour dire que le sel du monde est extrêmement attendu par nos contemporains. Nous n'avons pas de recette magique, évidemment, mais je crois que nous avons un grain de sel à apporter dans cette quête de sens de notre monde. André Gounel, dans son livre « Théologie du protestantisme » que nous sommes en train de lire avec le Conseil presbytéral, donne une piste intéressante dans ce domaine du sens à partir de notre statut de justifié par grâce devant Dieu. C'est le texte de l'apôtre Paul que nous avons lu tout à l'heure. Il dit ceci: « La grâce nous délivre de l'absurdité en nous dévoilant la raison d'être des humains et de tout ce qui existe. » Dans ce contexte, la justification gratuite consiste à dire: vous n'arrivez pas à découvrir le sens par vous-même, mais l'Évangile vous le révèle. Si vous le recevez, il éclairera votre existence. Même si vous n'en avez pas une pleine lumière, vous n'êtes pas condamné à une totale obscurité. Pour Gounel, le sens est à chercher dans cette bonne nouvelle de notre statut de justifié devant Dieu par grâce en Christ. L'amour inconditionnel que Dieu pose sur chacun de nous en Jésus-Christ, que nous avons posé tout à l'heure sur Timéo par son baptême,
Ça, c'est le point de départ pour notre quête de sens dans notre monde. Ça commence par, nous sommes aimés par Dieu, donc ce qui m'arrive, je suis accompagné par ce Dieu qui m'aime. Et le « je suis avec vous tous les jours » que nous avons entendu dans la lecture de ce texte à propos du baptême du Christ ressuscité, ce « je suis avec vous tous les jours » nous aide aussi à découvrir dans notre vie le sens de ce qui nous arrive. Nous sommes accompagnés par ce Christ ressuscité. Voilà donc quelques pistes pour cette question du sens et toute la question du sel. Passons maintenant à la lumière. Vous êtes la lumière du monde. La lumière est évidemment faite pour éclairer. Et comme le texte le dit, dans la nuit, on peut voir de loin une cité qui est élevée et tout illuminée sur une colline. Et puis au 1er siècle, dans les maisons d'une pièce, on éclairait toute la maison avec une simple lampe à l'huile. Ce serait ridicule de la mettre sur un bosseau. La lumière n'est pas faite pour être cachée. Et c'est pareil avec cette flamme de notre foi qui est en chacun de nous. Elle est là pour briller, comme la chanson scout dit. Notre présence au monde est donc appelée à apporter un éclairage sur les situations de notre vie, sur les enjeux, sur les vraies questions, sur les moyens et aussi sur les finalités. Cet éclairage vient évidemment de l'évangile du Christ. C'est ça la lumière qui guide notre façon de faire de l'éthique et de proposer des éléments de réponse aux grandes questions de notre société. Nous ne sommes pas évidemment les seules lumières qui brillent dans la société, mais nous participons au vivre ensemble en apportant notre petite bougie que nous avons aux discussions de notre temps. Dans nos relations interpersonnelles de tous les jours, il me semble, comme la question du sens est importante, il me semble que aussi la question des moyens pour aller vers une finalité que nous visons est souvent source de questionnement, de tension et de blocage. Nous le voyons actuellement dans la rue avec la question de la retraite, la question brûlante là. Tout le monde est d'accord sur la finalité, une retraite décente pour chacun à un âge raisonnable et à partir d'un système pérenne. Pour y aller, le gouvernement souhaite prolonger l'âge légal de la retraite et les syndicats et la plupart des Français, selon des sondages, n'acceptent pas que ce soit selon ce moyen de prolongement de l'âge légal. Il y a donc blocage sur la question des moyens pour arriver à une finalité que tout le monde veut. C'est un exemple du lien entre finalité donnée et les moyens pour y parvenir. Pour être lumière dans notre monde, je crois qu'un aspect de notre vocation est d'interroger justement le lien entre moyens et finalité. C'est là où l'Évangile peut apporter des éclairages dans notre monde. Je ne crois pas personnellement que la fin justifie toujours les moyens pour y parvenir. Pour arriver à une fin qui est juste, nous sommes invités à déployer des moyens qui sont aussi justes que possibles. C'est à cette cohérence que l'Évangile nous appelle, et ce n'est pas toujours évident dans notre vie de tous les jours, et aussi dans les grandes questions, les grands débats de notre société. Nous le voyons actuellement. Les humains prennent parfois des raccourcis douteux pour arriver à une fin. Ils trichent ou ils écrasent les autres pour arriver. La lumière que nous pouvons apporter au monde, c'est justement éclairer ces incohérences entre moyens et finalité. Jacques Ellul a beaucoup travaillé sur ces questions et nous allons avoir une dîner-conférence au mois d'avril avec Frédéric Grognon qui est spécialiste de Jacques Ellul. Mais Jacques Ellul a dit ceci à propos des moyens et finalités. L'éthique pour les chrétiennes n'étant pas une description des fins, ni même une ordination de moyens à une fin,
Elle est purement et simplement une éthique de moyens, indiquant au passage que dans cette perspective, les moyens ne peuvent absolument pas être justifiés par la fin. Il s'agit de choisir dans des circonstances concrètes quels sont les meilleurs moyens pour exprimer dans une société historiquement déterminée par les structures sociales, économiques, politiques, idéologiques, l'œuvre de Dieu accomplie en un homme par la grâce. Comme André Gounel, Jacques Ellul nous ramène à cette question de la grâce de Dieu pour discerner notre vocation de sel et de lumière dans le monde. J'arrive à la fin de mes propos ce matin. J'espère que vous repartirez d'ici en sachant que cette vocation d'être sel et lumière est vraiment une vocation communautaire. Nous sommes ensemble dans cette affaire et que vous n'êtes pas seul cette semaine dans des occasions que vous allez avoir pour discuter avec des gens sur le sens, sur les finalités, sur les moyens. Que cette vocation est déjà en vous, qu'il s'agit d'être ce que vous êtes au fond de vous-même, en lien avec le Christ qui habite en vous et avec son évangile. Que vous pouvez être savoureux et lumineux dans votre vie quotidienne et que par la grâce de Dieu, cela peut faire bouger des choses. Oui, que ça peut faire bouger des choses à un petit niveau, là où nous nous trouvons dans notre monde. Et tout cela pour la gloire de Dieu. Amen.